Bonjour à tous, bienvenue sur Justice et politique à la française. Voici notre nouveau reportage. Bon visionnage, nous nous retrouvons en fin de vidéo. En 2022, pour expliquer que, depuis 1982, l'installation classée du Châtelier en Mayenne n'a jamais cessé de produire, un haut fonctionnaire de la DDT eut cette conclusion sans équivoque. Dans ce dossier, tout est faux. Un peu plus tard, pour expliquer comment ces faux ont pu être validés malgré tout, il ajoute simplement « Quelqu'un a appuyé sur un bouton ». Le volet MSA de cette structure s'inscrit exactement dans cette mécanique. Une mécanique qui permet de blanchir des délits ou des crimes grâce à des documents falsifiés servant de base à des décisions administratives puis au débat judiciaire. Grâce à cela, aucune loi n'a jamais réussi à interrompre l'activité de cette installation classée et lui a permis de percevoir des aides financières françaises comme européennes. En 2024, Ulysse Thévenon, un journaliste d'investigation, travaille sur son livre « Le sens du bétail » quand il reçoit un mail du juge Guinet. Dans ce message, le magistrat affirme spontanément deux choses. D'abord, que le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal de Laval, en Mayenne, est une décision collégiale. Ensuite, qu'il en a lui-même rédigé le délibéré. Ce jugement condamnait un éleveur laitier à payer 100 000 € à la MSA. Car oui, souvenez-vous, des faux notoires constatés par un commissaire de justice avaient permis de détruire l'outil de travail de cet éleveur laitier pour permettre à l'installation de volailles classées de s'emparer de son site de production pour déposer un dossier pour se mettre aux normes. Le premier depuis sa création en 1982, souvenez-vous. Après avoir violé le code de la sécurité sociale grâce à des faux fournis par le gérant de l'entreprise, des salariés de la MSA, après les avoir validés en toute connaissance de cause, ont calculé les cotisations de cet éleveur en prenant comme référence une production virtuelle sur le site squatté par le gérant de l'installation classée. Face à une décision de justice aussi cynique, les affirmations du juge Guinet sur l'authenticité de la décision collégiale interrogeaient. Car ce n'était pas la première fois que ce dossier révélait des situations troublantes. Un dossier comme ça, aussi dingue, moi j'ai jamais vu ça. En effet, lors d'une audience précédente qui avait vu ce dossier débattu puis reporté, Patrick Lemétayer, assesseur au tribunal de Laval, surprend une conversation en aparté, après l'audience, entre le directeur du contentieux de la MSA et le juge qui présidait l'audience. Le directeur du contentieux présentait ce dossier comme une histoire de famille. Patrick Lemétayer, l'assesseur, connaît parfaitement les règles qui encadrent les GAEC et les dispositions du code rural, ainsi que la responsabilité du préfet concernant l'observance de celui-ci vis-à-vis des subventions européennes. Il rappelle alors une évidence. Qu'il s'agisse ou non d'une affaire de famille, le code rural s'applique à tous. Et la MSA ne peut pas invoquer ce type d'argument pour justifier sa gestion partiale dans ce dossier. Après cette intervention, aucun membre de son syndicat ne sera plus jamais convoqué comme assesseur. Je suis l'assesseur, j'ai le droit. Trop tard. Continuons. Dans le jugement du 13 juillet 2023, il est indiqué que les assesseurs représentant des partenaires sociaux étaient présents. Ils sont ancrés dans la réalité sociale et professionnelle du monde agricole et leur approche permet d'éclairer les débats, d'autant que la MSA est le seul interlocuteur social pour ceux qui dépendent du régime agricole. Concrètement, elle cumule les missions de plusieurs organismes que vous connaissez et que vous utilisez au quotidien, du régime général, donc la CPAM, la CAF ou l'URSSAF ou encore la retraite. Elle intervient aussi dans la formation professionnelle et collabore directement avec l'inspection du travail pour l'agriculture. Compte tenu des conclusions et l'origine des pièces versées au débat par la MSA, une question devenait inévitable. Les assesseurs ont-ils réellement participé au jugement ? Pour en avoir le cœur net, l'agriculteur condamné à payer les 160 000 €, Hugues Cellier, a été sollicité pour les rencontrer. Afin d'éviter toute contestation ultérieure ou interprétation des réponses, les échanges ont été enregistrés. Les discussions ont été courtoises, les réponses directes et sans ambiguïté. Ils n'ont jamais été convoqués pour débattre de ce dossier avec le juge Guinet, et ils ignorent totalement les termes du jugement. Peu de temps après, Hugues Cellier est convoqué en gendarmerie pour avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de menace, violence ou acte d'intimidation envers un magistrat, ou jure pour qu'il influence une autorité pour l'obtention de décisions favorables. Ainsi, face aux enregistrements des rencontres avec les assesseurs, les allégations mensongères ont fait pchit, mettant fin à cette cabale. Le diable se cachant dans les détails, cette procédure expéditive engagée par le parquet ne pouvait trouver son origine que dans la rédaction du jugement. Sur la première page,
le juge Guinet est présenté comme juge du tribunal judiciaire. Or, depuis la réforme judiciaire de 2019, les contentieux de sécurité sociale sont traités par le pôle social du tribunal judiciaire. Dans ce cadre, en absence de la nomination d'un président du pôle social, la présidence est assumée par le président du tribunal judiciaire, car elle est liée à sa fonction. Et le président du tribunal judiciaire peut confier une délégation explicite pour le pôle social, délégation qui doit être mentionnée dans l'entête d'une décision judiciaire. Or, la rédaction de ce jugement ne fait mention d'aucune délégation. Ainsi, le juge Guinet présidait sous l'autorité du président du tribunal judiciaire de Laval, Jean-Marc Toublan. 7h48, c'est l'heure de l'invité d'ici matin. Stéphanie Denovo, vous recevez le président du tribunal judiciaire de Laval. Bonjour Jean-Marc Toublan. Bonjour, merci de votre invitation. Vous allez le voir, le parcours de ce magistrat est remarquable. Juge d'instruction à Créteil, rapporteur auprès de l'autorité de la concurrence, inspecteur des finances au ministère de l'économie. Puis en 2017, Jean-Marc Toublan est nommé vice-procureur au parquet national financier où il est en charge du suivi judiciaire de l'affaire Cahuzac. Il est représentant de l'État dans ce procès emblématique de fraude fiscale. En 2023, Jean-Marc Toublan est installé dans ses fonctions de président du tribunal judiciaire de Laval au cours de l'audience solennelle de rentrée de janvier 2023, succédant à Sabine Orcel. Depuis 1983, dans le dossier de cette installation classée, les fraudes financières, les pièces qui disparaissent, les faux en écriture publique, les faux témoignages sont pléthores. Mais qui peut croire que ce magistrat, qui a fait montre de rigueur en tant que vice-procureur dans l'affaire Cahuzac, puisse faire sienne ces modes de gestion et souscrire aux turpitudes du juge Guinet ? Car force est de constater que le juge Guinet a menti. Le jugement du 13 juillet 2023 n'est pas une décision collégiale. Toutefois, restait une autre interrogation. Le juge Guinet affirme avoir rédigé lui-même le délibéré. Et pourtant, les conclusions d'intelligence artificielle comparant la rédaction du jugement et celle des conclusions de la MSA sont troublantes. Le volet MSA de cette affaire est né en 2011 après que des salariés et des administrateurs ont préféré valider des faux plutôt que de faire valoir ce qui était de droit. Ainsi, aujourd'hui, en ce mardi 10 mars, quand vous verrez cette vidéo, 2 personnes se rendent à la MSA en ce moment même avec des documents officiels qui sont bien évidemment incontestables. Et ces documents seront accompagnés de la réponse d'un ministre de l'Agriculture précisant le rôle exact de la MSA. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Vous avez sûrement beaucoup de questions. Nous vous montrerons les démarches et les conclusions dans la prochaine vidéo. Bien évidemment, pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous pour soutenir notre travail. Et à très vite!